Allô tout le monde, bienvenue à cette table rouge de septembre après notre pause estivale. Je suis vraiment comme hyper excitée de voir des faces en plus. Allô José, allô Julie, Amélie, Oli, Geneviève, trop cool. Est-ce que vous m'entendez bien? Gab, mon son est bon? OK, parfait, cool. Génial! Alors, bienvenue ce soir à cette table rouge que, en fait, cette table rouge, je pourrais nommer, c'est comme la table rouge de la rentrée. Euh, pour nous, c'est vraiment comme des rendez-vous qu'on fait à chaque mois puis qu'on est tellement excités de faire. Puis là, je vous avoue qu'après 2 mois, j'étais comme vraiment en manque de vous retrouver, de retrouver la communauté. Donc, je suis vraiment très contente d'être ici ce soir. Donc, pour ceux que c'est la première fois qu'ils viennent à nos tables rouges, je veux juste vous dire que c'est vraiment un espace safe de partage, puis que les interventions se font dans une super grande authenticité puis ouverture. Fait n'hésitez pas à comme, écrire sur le chat si vous avez des commentaires, des réactions, des conseils. Le chat est là pour ça. On est comme un genre de groupe où on va se nourrir entre nous, des trucs, des conseils. Fait n'hésitez pas à l'utiliser, le chat, c'est pour nous. Puis aussi, c'est un événement à vocation éducative qu'on offre gratuitement à chaque mois. Puis le but, c'est vraiment de parler de sujets qui méritent d'être explorés sans tabou, puis d'échanger ensemble, puis de grandir ensemble. Fait que, juste pour mettre la table, pour ceux que c'est la première fois qu'ils se joignent à nous, bienvenue. Petit détail technique, vous allez voir, il y a des petites étoiles à côté de nos invités pour les identifier, à côté de leur nom. Sinon, là, on a l'équipe, donc on a Gab qui est ici ce soir, de Madame Levary, avec une petite madame qui danse à côté de son nom. Et moi, je suis Erika, donc la cofondatrice de Madame Levary. Si jamais vous écoutez, vous entendez quelque chose qui vous fait vibrer, que vous êtes comme « Oh my God, je relate tellement, je feel tellement ce qu'elle vient de dire », vous pouvez faire ça dans l'écran. C'est comme notre façon d'applaudir, ou en tout cas la façon Zoom qu'on a trouvé de faire ça. Puis, dernière affaire technique, et après ça, on rentre dans le vif du sujet, c'est profitez-en pour apprendre ce soir, puis surtout de comme partager les pépites de savoir. Tu sais, les choses qui vous ont fait vibrer, puis que vous avez fait « OK, ça m'a tellement fait du bien d'entendre ça », n'hésitez pas à le partager parce que notre but, c'est que cet événement-là, il puisse comme faire des petits bébés puis des ripples dans votre communauté, dans votre famille, dans vos amis. Fait qu'on vous encourage à partager le knowledge because le savoir, c'est le pouvoir. Donc, sans plus tarder, ce soir, on a l'honneur de recevoir une femme vraiment inspirante que moi, j'ai découvert sur les réseaux sociaux grâce à Instagram. Et c'est une femme qui nous donne envie de jouir de la vie. That's it. Je pense que c'est la meilleure façon que je peux dire pour la présenter. Donc, son nom, c'est Anne-Marie Ménard, qui est connue avec sa plateforme Au lit avec Anne-Marie. Et c'est une entrepreneure, une diplômée d'un baccalauréat en sexologie et d'un certificat en études féministes. Fait qu'elle se donne comme mission de normaliser finalement les discussions qui entourent le bien-être sexuel de manière inclusive et positive. Donc, sans plus tarder, Anne-Marie, bienvenue à notre table rouge. Allô, merci. C'est une super belle présentation. Je suis un peu comme gênée, on dirait, de ça. L'honneur est pour moi. Vraiment contente d'avoir reçu cette belle invitation-là, d'initier votre année, de faire on brise la glace avec un super beau sujet ce soir. Puis, je suis vraiment contente d'être là puis de voir qu'il y a autant de gens qui sont présents. Je trouve qu'il y a quelque chose de tellement puissant quand on est des femmes ou des personnes qui s'identifient comme telles, qui se rassemblent. Il y a une espèce de cohésion de groupe, de puissance. Là. Je fais des retraites souvent là, de femmes et tout ça, puis c'est juste tellement puissant. Puis je trouve ça vraiment génial que vous ayez un safe space comme ça pour nous permettre, en fait, de normaliser, de se valider dans nos expériences. Yes, j'aime ça. Merci d'ajouter ça, le fait que, tu sais, on est chanceuse de pouvoir s'offrir ce temps-là. Puis j'ai oublié de dire, pour celles qui le sentent, là, je vois qu'il y a des gens qui ont mis les caméras, juste vous dire qu'on adore ça parce que ça nous fait sentir un peu comme Anne-Marie a dit. Tu sais, on le sait, là, la pandémie, on en a fait des Zooms, puis on était comme chez nous, puis on a donc manqué de comme, se sentir en communauté. Fait que si vous vous sentez safe de mettre la caméra, nous, ça nous donne encore plus de comme, je sais pas, il y a comme on se sent proche plus, puis on sent plus que c'est real. Fait que si vous le pouvez, mettez la caméra, on aime ça. Puis sinon, c'est all good aussi.
Et sachez qu'on ne voit pas vos faces nulle part dans les enregistrements, tout ça. Fait que it's a safe space. Donc, on est prête? Ce soir, le sujet, donc, c'était jouissance et plaisir féminin. Donc, ma première question pour toi, Anne-Marie, pour mieux comprendre c'est quoi le plaisir féminin, parce que ça reste comme, OK, c'est quoi le plaisir féminin? Est-ce que tu peux nous dire, d'entrée de jeu, si tu avais un mythe à déconstruire par rapport au plaisir féminin, ce serait lequel? OK. C'est une question qui est extrêmement difficile à répondre parce que tu m'en demandes juste un. OK, tu peux en dire plus qu'un d'abord. Écoute, je vais t'en nommer un, puis on va partir de là pour en déconstruire plusieurs. Tu l'as nommé dans ma présentation, j'ai un certificat en études féministes et dans la vie, je m'en allais pas être professionnelle sur les réseaux, puis je m'en allais pas. Moi, je vais être thérapeute de couple là, à la base. Là, je veux juste faire une petite mise en contexte. Là. Et c'est en éduquant dans les écoles que je me suis rendu compte à quel point il y avait une soif de connaissances. Et pour moi, l'éducation, c'est la transformation. Et j'ai commencé à faire des capsules sur Instagram, puis je ne sais pas, naturellement, les femmes sont venues vers moi pour me poser des questions, puis là, je me positionne vraiment comme féministe dans mon approche. Puis le mot féministe, des fois, peut faire peur à beaucoup de gens. Fait que, tu sais, d'entrée de jeu, je veux simplement mentionner que, oui, vous allez entendre des propos qui sont féministes ce soir, mais il y a plusieurs sortes de féminisme. Je pense qu'il y a autant de féminisme que de féministes. Donc, puis dans mon approche à moi, c'est plus, c'est une question d'égalité, d'équité, en fait. Et je pense que je veux commencer en disant que le patriarcat, qui est le système, en fait, qui privilégie les personnes ayant un pénis, les hommes, c'est sa faute. Il vient teinter notre façon de vivre notre sexualité. Puis si on était capable de prendre conscience de ça, puis de déconstruire les petites boîtes dans lesquelles il nous a placés, on serait capable de s'épanouir davantage. Donc, déjà en partant, il faut, je pense, remettre en question beaucoup des apprentissages qu'on a faits depuis qu'on est jeune au niveau de notre éducation sexuelle. Donc, je vous invite à remettre en question tout ce qu'on vous a dit sur la sexualité, tout, là, en partant de votre orientation, votre genre, votre identité, au script sexuel que vous performez dans vos rapports sexuels, à savoir, tu sais, est-ce que je fais vraiment ce que j'aime ou je fais ce que j'ai appris ou ce qu'on m'a dit. Donc, de remettre en question votre rapport à la sexualité puis les choses qu'on vous a appris. Déjà, en partant, là, vous avez une longueur d'avance sur beaucoup de gens si vous êtes capable de faire ça. Donc là, je vais répondre à ta question pour de vrai. Il y a un mythe qui vient me chercher un peu, puis c'est au niveau du plaisir. Parce que j'ai une approche très sexo-positive. Puis la sexo-positive vient mettre de l'avant le plaisir des personnes ayant un vagin, en fait, des êtres humains. Puis j'ai envie qu'on se parle de plaisir. Et une des choses à déconstruire, c'est que c'est plus difficile pour les femmes. Et là, je vais dire les femmes pour alléger le discours, mais c'est vraiment toute personne s'identifiant comme telle, donc personne ayant une vulve, un utérus, un vagin, peu importe. Là. Donc, c'est plus difficile pour les femmes d'atteindre l'orgasme que les hommes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis, pourquoi je veux parler de ça, c'est que on le voit dans l'écart de jouissance. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'écart de jouissance. Moi, j'en ai déjà entendu parler, mais c'est parce que je t'ai écouté plein de fois. Le sujet. Est-ce que je parle dans trop de directions ou c'est quand même concis? Là, non, c'est parfait. OK. Fait que l'écart de jouissance, c'est en fait un phénomène qui reflète à quel point les hommes hétéros, cisgenres, ont beaucoup plus d'orgasmes que les femmes hétéros, cisgenres. On parle de 95 %. Tu sais, quand on demande à un homme hétéro, est-ce que tu as eu un orgasme dans ton dernier rapport sexuel, il y a 95 % qui vont dire oui. Puis, si on demande la même chose aux femmes hétéros, il y a 65 % qui vont dire oui. Donc, on a un écart de 30 % entre les hommes et les femmes. Puis, souvent, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais c'est parce que c'est compliqué. » Mais c'est pas vrai, OK? Puis cet écart-là vient vraiment
nous faire prendre conscience que, il y a comme des iniquités, puis il y a un grand manque d'éducation, entourant la sexualité des personnes ayant, une vulve, là. Mhm. Donc, c'est pas vrai que c'est plus compliqué. Il y a un écart parce que, de un, les scripts sexuels qu'on performe en général dans le domaine hétérosexuel ne sont pas adaptés au plaisir féminin. Puis là, juste une question, Anne-Marie, je me permets. Tu sais, quand tu dis script sexuel, on parle, mettons, de la séquence. Genre, on s'en va dans le lit, on se déshabille. Tu sais, comme, on parle de ça. Oui. OK, c'est bon. Entrée, repas, dessert. OK. Genre préliminaire, 2-3 minutes. Ouais. Parce que là. Puis ça, on les skip bien souvent. Là, après ça, tu as le rapport sexuel. Puis quand on parle d'un rapport sexuel, souvent, on a l'image de la pénétration. Là, évidemment, je suis dans un script hétéronormatif, là. Mais la pénétration, les rapports sexuels sont hyper phallocentrés, sont centrés sur le plaisir de l'homme. Il y a juste une femme sur 5 qui atteint l'orgasme grâce à la pénétration. Donc, il y en a 4 sur 5 qui ne l'atteignent pas grâce à la pénétration. Puis, il y a tellement de femmes qui se sentent brisées parce qu'elles n'atteignent pas l'orgasme grâce à la pénétration. Et là, elles vont se sentir coupables, elles vont se sentir mal vis-à-vis leur partenaire qui veut donc les satisfaire avec leur pénis. Elles vont se sentir peut-être moins femmes. Est-ce que je peux avoir des enfants si j'aime pas la pénétration? Donc, on a tellement normalisé ce type de rapport sexuel-là qu'on a oublié que tout le reste qu'on appelle les préliminaires prend comme autant d'importance, sinon plus, parce qu'il y a 9 femmes sur 10 qui atteignent l'orgasme grâce à une stimulation du clito externe. Donc, et, si je peux rajouter, c'est quand on parle de l'écart de jouissance, on a demandé aux lesbiennes la même question. J'allais te poser cette question-là. C'est Ouais. exactement ce que j'allais te demander. Puis c'est là qu'on voit vraiment l'écart, là, puis qu'on voit la pertinence de ce que je dis. En fait, c'est que les femmes hétéros, c'est 65 puis les femmes lesbiennes, c'est 86 Wow. Comme, il n'y a pas juste un écart entre les femmes et les hommes hétéros, il y a un écart entre les femmes hétéros et les femmes lesbiennes. Donc, c'est pas qu'ils sont plus compliqués, là. Les femmes hétéros sont pas plus compliquées que les femmes lesbiennes. C'est que les scripts sexuels qui sont performés lors des rapports sexuels sont vraiment différents, sont axés sur autre chose. Ils ne sont pas adaptés finalement au plaisir féminin. Puis est-ce que tu penses que c'est parce que, si on regarde, mettons, nos grands-parents ou même nos arrière-grands-parents, avec la religion, avec tout le truc, finalement, on faisait l'amour pour procréer et non pas pour la jouissance nécessairement? Exact. Ben oui, 100%. Puis ça aussi, c'est, mon Dieu, la religion est donc venue affecter notre façon de vivre les rapports sexuels. Religion, patriarcat, c'est un petit mélange des deux, en fait. C'est pas la même chose, mais mettons que c'est pas mal proche. Puis je te dirais que oui, avant, tu sais, la femme, tu avais un utérus, il fallait que tu aies des enfants. C'était à ça que tu servais. C'était ton purpose là, dans la vie de procréer. Mais on a changé de paradigme, là, on est ailleurs. Les femmes ont envie de s'émanciper, pas juste dans la sphère maternelle, la sphère familiale. On a envie de s'émanciper dans d'autres sphères de notre vie. On a tellement on est hyper compétentes, là, on a plein de capacités, on a plein de choses à offrir. Et depuis qu'on s'est sorti de ce modèle-là, ben, on met de l'avant la sexualité comme ça fait partie de notre bien-être. Puis on veut avoir du plaisir. Puis ça, c'était pas mis de l'avant auparavant. Tellement. Puis j'aime ça que tu reviennes sur le fait que, tu sais, la sexualité, notre bien-être sexuel est vraiment... Mon Dieu, j'avais l'air d'un bien-être sexuel. Tu sais, qui est tellement lié à notre bien-être, juste émotionnel. En tout cas, je ne sais pas si je suis la seule, là, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais tu sais, comme le fait d'être bien sexuellement va tellement avoir un impact sur mes émotions, puis comment je me vis, puis même mes SPM, mon cycle menstruel, en tout cas, il y a tellement tout un schéma là-dessus. Ce qui m'amène à te poser une question. La prochaine question, parce qu'on entend souvent l'expression, tu sais, justement, être sexuellement épanoui, tu sais, d'être le bien-être sexuel, bon, tout ça, mais ça reste quand même un concept vague, être sexuellement épanoui. Fait que pour toi, c'est quoi être sexuellement épanoui?
C'est une question, on pourrait comme parler pendant des heures, je pense, pour répondre à cette question-là. Mais je pense que le mot épanouissement, pour moi, est synonyme de liberté. Mhm. Je pense que pour se sentir épanoui sexuellement, il faut se sentir libre. Je parlais de sexualité positive tantôt, tu sais, la sexo-positive, c'est vraiment de s'accueillir dans nos différences, dans nos préférences, dans nos désirs. Puis c'est de vraiment considérer qu'il n'y a pas seulement qu'une forme, une façon de faire les choses. Justement, on veut sortir des boîtes dans lesquelles qu'on nous impose. Que ce soit au niveau de notre identité, notre orientation, notre structure relationnelle. Tu sais, on parle de monogamie, mais dans la sexo-positive, on accueille les différentes structures comme étant tout aussi valides que celles qu'on nous propose d'emblée dans la société. Donc, je pense que pour être épanoui sexuellement, il faut être éduqué, il faut être renseigné pour être capable de prendre des décisions qui sont éclairées, qui sont libres, qui sont alignées avec ce qu'on est profondément et essentiellement. Donc, je pense que pour être épanoui sexuellement, puis tu sais, je pense que avoir des connaissances, tu sais, quand on dit power is knowledge, pour moi, c'est ça, c'est éduquez-vous à poser des questions. C'est la première chose que j'ai dit aujourd'hui en rentrant dans le live, c'est questionner, remettez en question tout ce qu'on vous a appris. Pourquoi est-ce qu'on m'a dit ça? Puis quand quelqu'un m'a dit cette information-là, de où ça venait? Pourquoi cette personne-là pensait ça? Remettez en question, ça va vous ouvrir des portes, ça va vous ouvrir des possibilités, puis ça va vous amener à vous émanciper et à vous épanouir. Donc, je pense que d'avoir des connaissances, puis, tu sais, quand tu connais toutes tes options, là, tu peux vraiment choisir la bonne. Puis, je pense que ça part de là, l'épanouissement sexuel. Si ça fait du sens, là, ce que je dis, mais je pense que c'est ça. Être épanoui, Ouais. c'est être libre. Oui, ça fait full de sens. Puis je me demande, tu sais, pour moi, puis les gens qui écoutent, mettons, tu sais, concrètement, moi, tu sais, pour me préparer à ce live-là, je me suis mis à écouter des podcasts que tu as fait, Anne-Marie. Tu sais, je suis allée voir ce que tu as fait avec Sexe Oral, avec Sans filtre. En tout cas, il y en a eu plein. Fait que, tu sais, veux pas, j'ai comme appris plein de trucs. Puis justement, d'écouter des podcasts et de m'intéresser justement au Oui. sujet de la sexualité en général, il y a plein de choses que j'étais comme, hey, j'ai jamais pensé à ça. Tu sais, comme... Fait que je me demande, tu sais, c'est quoi les trucs concrets pour dire, OK, ben apprenez, puis, tu sais, ouais, c'est quoi les trucs concrets ou les clés pour aller apprendre ça? Oui. Ben, tu sais, il y a plusieurs stades on a plusieurs stades dans la sphère intime, OK? Puis un des stades, c'est le stade des connaissances. Donc, tu sais, des fois, on peut mettre pause aussi sur notre façon de vivre notre sexualité ou sur notre façon de prendre des décisions. Puis de juste aller partez là, Dora l'exploratrice, let's go, pars avec ta curiosité, puis va chercher des outils, des ressources. Il y a des livres extraordinaires qui existent sur la sexualité. D'ailleurs, j'ai le mien qui s'en vient. Ah ouais! Mais je sors un livre le 12 octobre sur justement la sexualité féminine. Fait que, tu sais, tout ce qui est... on va passer à travers tous les sujets possibles. Il y a plein de livres extraordinaires qui existent. Il y a des pages Instagram qui existent, TikTok. Il y a des podcasts qui se font sur le sujet. Il y a des tables rouges comme celle-ci. Donc, à chaque fois que vous avez l'occasion d'ouvrir la discussion ou d'écouter une discussion sur le sujet, allez-y, foncez. Mais encore là, remettez en question qu'est-ce qu'on vous dit. Parce que des gens qui vont alimenter certains mythes, puis on veut pas ça, mais questionner, puis même remettre en question ce que je vous dis aussi, tu sais. Fait que d'aller juste d'être curieux, curieuse, juste ça, vous allez trouver une tonne d'informations. C'est comme tu ouvres ta conscience à cet apprentissage-là, puis ça va venir à toi. Écoute, on commence à en parler de plus en plus, puis je pense que les ressources sont là. Nice, j'aime ça. Je pense que j'ai un peu comme busté mon autre question en te posant celle-là, mais je vais te demander justement les clés pour
déployer ou reprendre notre pouvoir sexuel. Fait que je sais pas si Ouais. t'en as d'autres. Oui, tu sais, l'éducation, c'est la transformation. Je le vois là, dans mes consultations. Souvent, quelqu'un qui va avoir des défis dans sa sphère sexuelle, dans la sphère intime. OK? Puis quand je parle de sphère intime, là, on ratisse large. Là. Tu sais, ça peut être au niveau de tes émotions, au niveau de tes relations avec toi-même, avec les autres, avec des partenaires sexuels, avec des partenaires amoureux, amoureuses. Bref, tu sais, la sphère intime, elle comporte beaucoup de choses. C'est pas juste l'acte sexuel. Puis souvent, quand il va y avoir des défis dans cette sphère-là, on va arriver en consulte, puis là, on va faire comme, ouais, tu sais, je sais pas moi, j'ai de la difficulté à atteindre l'orgasme. J'ai de la difficulté avec mon désir sexuel. J'ai des défis. Souvent, ça, c'est un symptôme de quelque chose d'autre qui se passe là. Mais on a tellement mis la sexualité dans une classe à part qu'on ne se rend même pas compte des fois que la sexualité, c'est pas une classe à part, c'est pas une dimension qui est à part. Ça fait partie de notre vie. Puis, on ne se rend pas compte que notre vie, là, ce qu'on vit dans toutes les autres sphères, peuvent affecter la sexualité. Puis que souvent, la problématique va se retrouver dans les autres sphères plutôt que dans la sphère intime. Fait que je te dis ça parce que plus tu vas être renseigné sur le sujet, plus tu vas comprendre que tu n'as peut-être pas des défis dans ta sphère intime, mais que ta sphère intime écope de d'autres choses. Donc, reprendre ton pouvoir, c'est de savoir ça. C'est dans tes connaissances. Puis encore là, ben, c'est en lisant, en t'éduquant, en suivant des gens qui ont ces connaissances-là. Donc, c'est ça, de te renseigner par rapport à ça de la même façon que tu le ferais si tu veux être en santé, en bonne santé physique, avoir une bonne santé mentale, tu vas te renseigner, ben, tu fais la même chose pour ta santé sexuelle, qui n'est pas différente des autres. Je comprends, puis j'aime le fait aussi que tu dises que la sexualité, ça fait tellement partie prenante de toutes les autres sphères de notre vie. Fait que c'est souvent un symptôme. Exemple, quelqu'un qui a plus de désir sexuel, puis c'est comme, voyons, j'ai donc même jamais le goût de faire l'amour, genre ça monte juste pas. Qu'il y a un symptôme finalement. Puis justement, tu fais beaucoup de consultations avec des femmes. Puis est-ce que tu as des exemples à nous donner, des choses qui reviennent souvent, des défis que les gens ont? Ça serait quoi des exemples concrets, mettons, de défis? Je te dirais que les sujets pour lesquels on va me consulter le plus, c'est 3 choses. Difficulté à atteindre l'orgasme, les douleurs lors des rapports sexuels. Ça, là, je pensais jamais en voir autant. Je te dirais que c'est un 90% des gens qui me consultent. Ouais. Encore une fois, on a des scripts sexuels qui ne sont pas adaptés. Donc, je veux dire, il y en a 4 sur 5 qui n'auront pas d'orgasme grâce à la pénétration. Donc, ça fait du sens quand tu y penses. Puis, tu sais, la pénétration, c'est intrusif, là. C'est quelqu'un qui rentre à l'intérieur de ton corps, carrément, là, tu sais. Puis quand on retourne ça de bord, tu sais, dire au niveau, mettons, anal, ben, tu sais, c'est intrusif pour eux autres aussi, là, une pénétration anale. Pourquoi, nous, c'est pas intrusif, une pénétration vaginale? Tu sais, fait qu'il y a comme ce genre de double standard-là. Donc, beaucoup de douleurs au niveau durant les rapports sexuels. Puis l'autre, c'est, j'ai-tu dit difficulté à atteindre l'orgasme? Oui. Oui. Douleurs lors des rapports sexuels. Puis l'autre, c'est, désir, peut-être? Désir, c'est ça. Désir. Le manque de désir, OK. Oui. Mais je te dirais qu'il y a beaucoup de... En même temps, on part de ça, mais il y a beaucoup de gens avec qui je vais travailler l'estime de soi puis la confiance en soi. Je dirais que ça, là, ça règle bien les affaires. C'est vraiment intéressant. Puis comment... J'ai goût de te poser 1000 questions, là. Je ne veux pas dépasser le temps, mais comment justement, quand tu identifies qu'une personne, c'est vraiment l'estime de soi, comment tu travailles ça avec elle? Ben, ça va être... Il y a des gens qui ont de la difficulté à reconnaître leurs émotions. Fait que, tu sais, je vais voir un peu le profil de la personne qui est devant moi. Tu sais, est-ce que c'est une personne qui a besoin d'aide au niveau de sa gestion des émotions? Est-ce que c'est une personne qui a besoin d'aide au niveau de la reconnaissance de ses émotions? Est-ce que c'est une personne qui a besoin d'aide au niveau de l'affirmation de soi?
Donc, ça va être d'aller valider l'expérience de cette personne-là. Puis des fois, je vous le dis, là, c'est juste d'éduquer. La personne, elle n'a pas confiance, elle se sent brisée, elle a entendu des affaires, puis là, elle se dit « Ah, mon Dieu, je dois être la seule au monde à vivre cette situation-là. Ça n'a pas de bon sens. » Puis juste de faire comme « Ben non, j'ai déjà entendu ça plein de fois. » Faire comme « OK, fait que mon repère interne, il est bon. Il est bon ton repère interne. OK, là, tu viens de craquer la confiance. » Tu sais, puis de juste amener une personne à valider sa propre expérience puis à valider ses repères internes. Ça peut faire une grande différence dans la vie d'une personne. Puis, tu sais, des fois, quelqu'un qui a de la difficulté à reconnaître ses émotions, c'est un challenge, là. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui s'est assis devant moi et qui m'a dit « Je n'ai pas d'émotion. J'en ai pas. » Puis, c'était pas quelqu'un qui était nécessairement, mettons, sur le spectre de l'autisme ou autre. Donc, ça a été de faire comme « OK, de où ça part? Pourquoi est-ce que tu les réprimes autant? Pourquoi est-ce que tu t'empêches de les ressentir? Tu as peur de quoi? T'sais? Puis après, je te dirais, 1 an de travail, cette personne-là, aujourd'hui, est capable de faire comme « Hey, j'ai des émotions. » Puis c'est d'avoir confiance en ce qu'elle ressent, là. Dire « J'ai confiance en moi, dans ce que je ressens. » Puis je le sens, on le sent physiquement, nos émotions, on les sent psychologiquement aussi. Puis dire « Ouais, mon repère interne il est bon, là, puis je m'écoute. » Puis là, je m'affirme. Ça aide à l'affirmation de ça aussi, parce que quand tu te comprends, tu sais ce que tu t'en vas, c'est plus facile de le nommer. Fait que ça dépend vraiment du profil de la personne qui est en avant de moi, mais je te dirais que souvent, c'est des choses comme ça qu'on va travailler. OK. Ouais, je comprends. Puis si, mettons, là, je reviens comme à notre thème, tu sais, de jouissance et plaisir féminin. Là, on a parlé que, moi, j'aime ça faire des recaps, là. On a parlé que s'éduquer, c'est comme la première affaire. Donc, d'écouter les podcasts, se renseigner, suivre des gens sur Instagram qui parlent de la sexualité de façon positive, sortir des scripts, on a parlé, donc des séquences. Puis ça, mettons, tu veux sortir d'un script, là. Mais c'est quoi les étapes? Parce que tu as besoin de quelqu'un, il faut que tu le communiques. À un moment donné, il faut comme, tu sais, briser l'espèce de... As-tu des trucs? Parce que, me semble que c'est l'aspect la plus difficile d'apporter ça, finalement, de le communiquer à ton partenaire, j'imagine? Ou as-tu des trucs par rapport à ça? Oui. OK. Plusieurs trucs. D'abord, tu sais, quelqu'un qui me dit, ben qu'est-ce que je dois communiquer? Ben, c'est quoi tes préférences? Tu sais, il y a des gens qui ne se connaissent pas. Fait que je t'encourage, premièrement, à apprendre à te connaître. Donc, ça passe souvent beaucoup par la masturbation. Puis là, tu sais, je veux pas les gens qui vraiment aiment pas ça, là, tu sais, la masturbation, puis que c'est vraiment pas leur thing, là. Puis c'est comme n'importe quelle autre pratique sexuelle, la masturbation, hein. Tu sais, il y a des gens pour qui le sexe anal, ça va vraiment pas passer. Il y en a pour qui c'est le sexe oral, il y en a pour qui c'est du BDSM. Tu sais, toutes les pratiques sexuelles sont valides, en autant que c'est consentant mutuellement, là, ou avec toutes les personnes impliquées, puis que ça ne cause pas préjudice à personne. Mais tout est valide, puis c'est valide aussi de ne pas les aimer. Hein? Fait que oui, je fais la promotion de la masturbation parce que pour moi, c'est un méga point de départ dans ta sexualité. C'est d'apprendre à te connaître, c'est du self-care sexuel, c'est d'apprendre à t'apprivoiser. Puis, tu sais, quand tu essaies d'expliquer le chemin à quelqu'un en voiture, là, si tu n'as jamais pris le chemin, là, tu auras besoin d'un GPS, tu ne pourras pas y expliquer si tu ne connais pas le chemin. Fait que c'est la même chose avec ton corps. Comment veux-tu qu'une personne qui n'est pas dans ton corps, qui n'a pas de boule de cristal, ni de pouvoir magique, sache quoi faire si même toi, tu ne le sais pas? Vous êtes deux là, à chercher un chemin les yeux fermés. Là. Fait que c'est dire, je commence à me découvrir, je prends du temps pour moi avec moi. Puis les gens qui ont un blocage face à la masturbation parce que peut-être qu'ils ont entendu que c'était mauvais, qui ont entendu que des mauvaises choses, peu importe. J'ai un exercice que je vais vous donner, que vous pouvez faire. Premièrement, tu peux faire ça avec n'importe quoi dans ta vie, cet exercice-là. Il est vraiment génial pour déconstruire des croyances. Fait que tu vas te poser la question. Qu'est-ce qu'on m'a appris sur la masturbation? Puis là, tu vas écrire tout. Tout, OK? Si tu n'en as jamais entendu parler,
tu peux l'écrire. On m'a jamais rien dit. Ça veut-tu dire quelque chose, ça? On n'en a jamais parlé. Peut-être que c'est tabou, c'est secret. Est-ce que c'est parce qu'on est mal à l'aise? Hein? Y avait-tu un malaise autour du sujet? Donc, tout ce que vous avez appris, que ce soit négatif ou positif. Après ça, vous allez regarder ce que vous allez avoir écrit. Puis réfléchissez-y, là. Tu sais, ça peut être juste un commentaire d'une amie, un commentaire d'une tante, le commentaire de ton ex, de ton chum, peu importe. Écrivez tout ce que vous avez déjà entendu sur la masturbation. Vous allez regarder votre feuille, puis là, vous allez encercler toutes les choses que vous voulez garder. Et vous allez rayer toutes les choses que vous voulez vous débarrasser. Puis là, tu reprends du pouvoir quand tu fais ça parce que tu es comme, hey, ça, là, ça m'aide-tu, ça? Est-ce que ça m'aide à m'épanouir sexuellement? Non? Bye-bye. On règle ça. Bye-bye. Tu peux même le mettre sur une feuille, là, puis la déchirer. Si tu veux faire un rituel, tu peux le brûler, tu peux le flusher, tu peux faire ce que tu veux avec. Et là, tu regardes ce qu'il y a de positif, ce que tu veux garder, puis là, tu pars de là. Puis là, tu te poses la question, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne sur la masturbation? Puis là, tu te gâtes. Puis là, c'est ton récit, c'est ton histoire, ce sont tes croyances. Puis c'est une façon de reprendre son pouvoir pour se donner la permission. Fait que quelqu'un qui a la difficulté avec la masturbation, qui ne comprend pas pourquoi, en faisant ce petit exercice-là qui est super simple, tu vas peut-être être capable de comprendre, ouais, j'avoue que les messages que j'ai reçus sont quand même assez négatifs, puis peut-être que j'ai intégré ça, puis qu'aujourd'hui, j'ai la difficulté avec la masturbation. Donc, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre sur la masturbation? Qu'est-ce que tu as envie de vivre à travers cette expérience-là? Puis là, tu te donnes la permission de réécrire ton histoire. Donc, je reviens à ta question, qui était comment changer tes scripts. Fait que la masturbation, pour moi, c'est une méga reprise de pouvoir. C'est l'autonomie sexuelle. Tu ne dépends pas de personne d'autre pour gérer tes besoins, pour gérer tes envies, pour gérer ton plaisir. Tu as ton plaisir au bout des doigts. Carrément. Entre les mains. J'adore ça, ça va être une quote. Excuse-moi. Gab, prends des notes. Le plaisir au bout des doigts. Fait que, de un, tu reprends ton pouvoir à travers ça. Bon, si tu n'aimes pas la masturbation, c'est pas grave, là. Je veux dire, il y a d'autres façons de faire. Il y a des gens qui ont la difficulté à parler de la sexualité. Moi, je vous le dis, là, plus tôt vous allez parler de la sexualité dans vos relations, mieux ça va être. Parce que souvent, on attend que ça aille mal avant d'en parler. T'en as jamais parlé quand ça allait bien, là, il faut t'en parler quand ça va mal. Tu te rajoutes des défis, là. Fait qu'il faut en parler même quand ça va bien, juste pour normaliser la discussion entourant le sujet. Là, tu me dis, merde, ça fait 8 ans que je suis en relation, on n'a jamais parlé de sexe. Attention que ça commence. Hey, j'ai regardé un live, là, une table rouge, puis la fille a dit, il faut parler de sexe. Je me rends compte qu'on n'en a jamais parlé ensemble. C'est quoi, toi, l'éducation sexuelle que tu as reçue? Super léger. Puis là, ça ouvre une porte. Ah, j'en ai pas reçu, ou ça te rend-tu mal à l'aise qu'on en parle ensemble? Tu sais, on dirait que vu qu'on n'a jamais parlé, on dirait je ne sais pas, tu sais, comment aborder ça avec toi. Tu te mets à nu dans la discussion. Tu te mets à nu physiquement là, avec cette personne-là. Et tu peux bien te mettre à nu dans la discussion, non? Bien Donc, dit. ben, puis moi, ça me fascine. Puis on dirait que, tu sais, vous le voyez, là, je parle beaucoup, là. Tu sais, dans mes rapports sexuels, je communique énormément, là. Puis ça, tu veux avoir du pouvoir, là, la communication. C'est pas tout le temps facile, mais Colin, ça va vous amener loin, là. Puis ça rend ça tellement plus le fun, là. Puis j'ai toujours parlé, moi. J'ai communiqué mes affaires, je pose des questions. T'aimes-tu ça? Gna, 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 gna. Puis là, il y a plein de monde qui me disent, ben, nous autres, on se parle pas. Ça fait 8 ans que j'étais avec mon chum, ma blonde, puis on s'est jamais parlé. Puis je suis comme, fac, vous vous déshabillez. Vous vivez comme une expérience à deux que vous ne vivez pas avec tout le monde. Vous vous rhabillez puis vous faites comme si c'était pas arrivé. C'est weird. Non? Je sais pas. Tu sais, je veux dire, tu vas manger un bon repas au resto, après ça, tu es comme, hey, c'était bon, hein, ma lasagne. Hein? Je sais pas, tu parles, l'ambiance était le fun, je sais pas, hey, j'aurais pris un vin. On parle là, des expériences qu'on vit. Ouais. Pourquoi ça, on n'en parle pas? C'est bizarre. En plus, c'est pas comme si on faisait ça avec tout le monde. Là. Tu veux en parler avec ta personne. Là. Mm-hmm. Fait que d'ouvrir la discussion puis de normaliser de parler de sexe, déjà en partant, t'es bien parti.
Ouais. Là, après ça, tu peux commencer à dire, OK, hey, je nous donne le défi de faire du pillow talk. Du pillow talk, c'est des discussions sur l'oreiller. Fait qu'après chaque ébat, rapport sexuel, maintenant, on va se dire une chose qu'on a vraiment aimée, puis une chose qu'on aimerait ça peut-être améliorer ou essayer au prochain rapport sexuel. Fait que là, tu finis les bas. Puis là, ça peut être juste comme, hey, j'ai vraiment aimé comment tu as retiré mon chandail. J'ai trouvé ça hot. Tu l'as pas fait comme d'habitude. Ça peut juste être ça. Ça me turn on. C'est excitant. Tu es déjà en train de préparer le prochain rapport sexuel. Parce que ton prochain rapport, là, c'est pas quand tu es rendu dans le lit, là. C'est quand le dernier rapport sexuel termine, le prochain commence. Parce que la sexualité, c'est pas juste la génitalité, là. Fait que tu es déjà en train de conditionner le prochain rapport sexuel. Puis là, hey, qu'est-ce que tu as envie de faire la prochaine fois? Bien, la prochaine fois, je pense que j'aimerais ça avoir les yeux bandés quand tu me déshabilles. Je sais pas, je dis n'importe quoi, là. T'es comme, OK, je t'entends, je t'écoute. Donc, d'amener la discussion, puis d'encourager aussi, d'inspirer ta partenaire à s'exprimer sur le sujet, puis de le faire de façon positive. Là, tu es déjà en train de te réaffirmer, tu as fait ça subtilement, puis tes rapports sexuels sont comme vraiment en train de prendre une autre tournure. Puis tu t'es masturbé, tu sais ce que tu aimes, puis aussi tu peux te questionner, qu'est-ce que je vis dans mes fantasmes? Mes fantasmes, là, à quoi je pense? Quel genre de porno je regarde, si j'en regarde? Qu'est-ce que j'aime dans la porno que je regarde? Puis est-ce que j'amène ça dans mes rapports sexuels? Si la réponse est non, ben OK, comment est-ce que je pourrais proposer à ma partenaire des scénarios qui ressemblent à ceux auxquels je fantasme? Puis, tu sais, il existe plein d'outils, là. Peut-être que je pourrais vous le rendre disponible, là. Il y a un outil oui, non, peut-être. Puis, c'est comme plein de pratiques sexuelles. Puis là, tu fais comme, hey, on le remplit dessus, tu sais, remplis là de ton bord, je le remplis du mien, puis on compare nos réponses, puis on se fait des scénarios, tu sais, de rapports sexuels qu'on n'a peut-être jamais essayé. Puis, tu sais, vous pouvez les préparer, vos scénarios, hein, d'avance, faire comme, hey, je pense que j'aimerais ça qu'on essaye ça de cette façon-là, nanana, nanana. C'est hot, là. C'est pas parce que c'est pas spontané que c'est moins bon, là. Oui. Puis juste pour l'avoir déjà fait, le scénario oui, non, peut-être avec un partenaire, c'est comme le fait que ça vienne sur un papier, tu sais, que c'est pas toi qui dis, tu sais, on dirait qu'il y a comme quelque chose, ça vient pas de nous, tu sais, c'est quelque chose d'autre, fait qu'on remplit une affaire, je sais pas, il y a quelque chose qui ça rend la chose tellement plus léger. Puis c'est vraiment, nous on l'a fait juste pour la petite histoire dans un resto. C'était comme... Ouais. Fait que, tu sais, c'était comme... Puis c'était vraiment hot, là. Tu sais, j'étais là, OK, j'avais hâte que le souper finisse, là. Tu sais, c'était comme... Puis on parlait de ça, puis c'était comme, OK, ah ouais, toi, ça. Fait que, tu sais, c'était comme un espace où, tu sais, on pouvait pas sauter dessus, là. Tu sais, c'était comme... Tu sais, c'était un endroit public, mais c'était juste comme tellement une belle expérience. Ouais, si jamais tu as le lien pour ça, pour qu'on puisse le partager, ça serait vraiment cool. Oui, rappelez-moi là, je vais vous partager c'est un petit document PDF, là, super facile. Puis comme tu dis, tu sais, quand tu as de la difficulté à nommer les choses parce que peut-être que ça n'a jamais été fait, d'avoir des outils comme ça. Puis des fois, là, je dis à mes clientes, va sur mon TikTok, là. Il y a 3 millions de vidéos sur mon TikTok qui parlent de toutes sortes d'affaires, là. Puis là, tu mets le son dans le tapis. Puis tu t'assois à côté de ta partenaire, puis là, je suis comme, savais-tu que les menstruations, savais-tu que... Puis, fait que là, c'est sûr que ta partenaire va faire comme, c'est quoi ça? Puis là, tu fais écouter mes TikTok, puis là, check, elle parle de ça, puis là, ça ouvre des discussions, là, puis tu n'as même pas eu besoin de rien faire, c'est pas forçant, là, c'est comme, c'est arrivé tout seul. J'adore ça. J'adore. Bien, ça m'apporte à poser une question parce qu'on a remarqué justement sur ton Instagram, TikTok, que tu parlais tu as publié récemment, OK, sur une méthode qui intensifie les orgasmes et qui permet un plus grand contrôle sur notre corps. Oui. Puis on sent que ça pourrait certainement intéresser plusieurs personnes présentes ce soir, et moi la première. Donc, peux-tu nous en dire plus sur le phénomène du edging? Yes. Donc, le edging,
Tu veux avoir des orgasmes plus puissants, c'est vraiment une technique qui est utilisée par beaucoup, beaucoup de personnes. On le voit dans la porno. Il y a plusieurs vidéos là, dans la porno où il y a des gens qui vont faire du edging. Super simple, tu n'as même pas besoin de rien du tout, sauf si tu le fais avec tes mains ou si tu le fais avec un jouet sexuel. Bref, le edging, c'est, bon, mettons, sur une échelle de 1 à 10, tu as l'orgasme qui est à 10. OK? Puis en ça, tu as toute la tension sexuelle, la montée de l'excitation qui t'amène à l'orgasme. Fait que le edging, c'est tu fais monter la tension jusqu'à 8, 8,5, 9, et là, tu arrêtes la stimulation pour faire redescendre ton excitation, la montée de la tension peut-être à 6, 7. Là, tu recommences le manège. Oups, tu remontes jusqu'à 9. Oups, tu laisses redescendre un peu. Tu changes ta technique de masturbation, tu touches ailleurs, tu fais autre chose. Puis là, tu retournes oups, jusqu'à 10. Donc là, c'est comme tu joues avec ton excitation. Puis quand tu vas arriver à l'orgasme, il y a des gens qui font ça genre des heures de temps, là, littéralement. Là. Vous n'êtes pas obligé de faire des heures de temps. Mais c'est juste comme de faire monter ton excitation. Fait que c'est comme si à chaque fois, tu montes un plateau, mais tu redescends, mais tu montes un plateau. Tu montes un plateau, fait que ça fait que quand tu as ton orgasme, puis tu arrives à 10, c'est comme ultra, ultra, ultra explosif. Et c'est une bonne technique pour les personnes qui ont un pénis, qui ont de la difficulté avec l'éjaculation, qui aimeraient durer plus longtemps. Le edging, c'est une bonne technique, justement. Tu as un meilleur contrôle de ton corps. Fait que, tu sais, quand tu arrives proche de l'orgasme, tu vas le dire à ta partenaire ou tu peux le faire seul. Là, ça se fait seul ou avec partenaire. Puis là, c'est comme, ouf, OK, je redescends un peu. Je refais monter, je redescends un peu. Il ne faut pas redescendre trop parce que là, tu vas juste perdre ton momentum. Mais tu restes là en haut de 6-7, là, puis tu balances entre 9, 6-7, 9, 6-7, puis à un moment donné, c'est comme, tu vois des feux d'artifice. C'est clair comment que... Oui, c'est clair. Mais je me demande, comme dans le fond, bon, le bénéfice, c'est d'avoir un orgasme qui est plus haut que ton 10 sur 10 habituel parce que là, tu as fait monter le plateau, right? Mais tu sais, quand on parlait d'avoir un plus grand contrôle sur notre corps, y a-t-il d'autres bénéfices que juste avoir, juste, it's amazing, là, mais tu sais, d'avoir un orgasme qui t'amène au cosmos, là? En fait, tu sais, on peut pousser un peu plus loin et dire, tu vas vraiment choisir quand tu vas avoir ton orgasme. Fait que c'est vraiment d'avoir le total contrôle de son corps. Puis, tu sais, comme je le mentionnais, des gens qui veulent faire durer les rapports sexuels, qui auraient des orgasmes un peu trop rapides à leur goût, ça serait vraiment de leur permettre d'apprivoiser leur corps, justement, puis de le contrôler, puis de contrôler l'orgasme, puis de vraiment choisir le moment quand tu as envie de l'atteindre. Parce que il y a des gens qui, après avoir atteint l'orgasme, ils n'ont plus du tout envie. Ils perdent l'envie parce qu'ils sont dans une espèce de période de résolution qu'on appelle. C'est comme une espèce de reset avant le prochain, la prochaine possibilité d'un rapport sexuel. Les femmes, on a une résolution qui est plus courte que les hommes. Donc, on a la capacité d'être multi-orgasmique. Mais tu sais, il y a des femmes pour qui, une fois qu'il y a eu l'orgasme, c'est comme touche-moi plus. Touche-moi plus, on ne peut plus aller là, je perds complètement mon excitation, je perds aussi mon excitation psychologique, pas juste physique, là. Donc, ça peut aider justement à rallonger les rapports sexuels à ce moment-là. Oui, je comprends. C'est des bonnes pratiques. Donc, le edging, on peut le pratiquer en se masturbant ou avec un partenaire de confiance qu'on peut lui expliquer qu'on est en train de pratiquer ça pour qu'il comprenne un peu what's going on. C'est excitant. C'est comme, tu amènes ton partenaire super proche, puis là, c'est comme, tu m'empêches d'avoir mon orgasme. Puis là, c'est comme, OK, je te ramène. Fait que, c'est comme un jeu aussi que tu peux faire avec ton partenaire. Nice. Cool. Là, j'ai comme plein de questions que je vais essayer de choisir. Bon, si on rentre dans les styles d'attachement, ça va être un peu long. OK, mettons. On aimerait que la communauté reparte, notre belle communauté ici, avec des trucs concrets pour cultiver leur désir sexuel. Donc là, on parle vraiment de comme le fameux désir, ce qui brûle à l'intérieur de chacun de nous. As-tu des conseils pour éveiller, parce que des fois, il peut être endormi, et cultiver le désir sexuel?
Oui, je vais essayer de faire ça rapide. J'ai comme un 8 minutes. Le désir est un sujet extrêmement complexe. D'emblée, il faut que je le nomme. Je veux simplement aussi valider le fait que le désir, c'est quelque chose qui va toujours varier dans vos vies. Donc, puis les gens souvent sont inquiètes quand il y a une baisse ou une variation du désir. Sachez que c'est tout à fait normal. C'est comme notre appétit. Il y a des journées qu'on a plus faim, des journées qu'on a moins faim. Donc, d'être bienveillante avec votre désir sexuel, puis de pas, parce que plus vous allez être fâché de ne pas avoir de désir ou plus vous allez résister à tout ça, je vous dirais que moins vous allez en avoir parce que c'est pas du tout aphrodisiaque d'être comme dans la résistance. Donc, c'est normal que votre désir varie. Après ça, il y a un système qui a été mis sur pied par des chercheurs pour comprendre comment le désir fonctionnait. On l'appelle le système de la dualité. Donc, c'est qu'on a compris que les êtres humains fonctionnent avec des freins et des accélérateurs, donc des turn-off puis des turn-on. Et si tu veux être capable d'alimenter ton désir sexuel, soit dit en passant, ça ne tombe pas du ciel. Puis les gens doivent en fait mettre du travail pour le ressentir, leur désir. Bon, il y a 2 types de désirs. Je reviens à mon modèle dans 2 secondes. Il y a 2 types de désirs. Tu as le désir spontané puis tu as le désir réactif. Ton désir spontané, c'est celui qu'on voit là, dans la société. Là. C'est genre, tu es assis là puis tu comme l'envie de pogne. Tu as envie de te masturber, tu as envie d'avoir un rapport sexuel. C'est arrivé là, des cieux. Là, mais c'est un petit pourcentage des gens qui ont ce désir-là. La plupart des gens vont avoir un désir qui est réactif ou un mélange des deux, mais souvent, le désir va être réactif. Donc, c'est là que ça devient important de vraiment considérer que tu as des freins, que tu as des accélérateurs pour pouvoir, toi, contrôler ton désir ou avoir un mot à dire à ton désir. Les freins et les accélérateurs, je l'ai mentionné, les turn-on, les turn-off. Donc, c'est important pour vous de trouver vos turn-on puis vos turn-off. C'est des systèmes. Tu as le système, en fait, les turn-off, c'est le système d'inhibition sexuelle. Tes turn-on, c'est ton système d'excitation sexuelle. Et ces 2 systèmes-là fonctionnent 24/7. Tu sais, comme moi, en ce moment, mon système d'inhibition, là, il fonctionne. Là. Je veux dire, je suis en live, je suis en train de faire, je suis en train de donner des trucs. J'ai pas de désir. Là. On s'entend, là, c'est pas du tout le cas. Mais peut-être qu'après, là, il y a quelque chose qui vient de s'enlever de mon inhibition, fait que ça laisse plus de place à l'excitation. Ceci étant dit, si vous êtes capable de regarder les contextes dans lesquels vous vous sentez turn-on puis les contextes dans lesquels vous vous sentez turn-off, ça va être plus facile pour vous de comprendre comment votre propre désir fonctionne. Donc, restez à l'affût de vos turn-on, de vos turn-off, puis essayez, quand vous voulez alimenter votre désir, d'enlever ce qu'il y a sur le frein pour pouvoir peser sur l'accélérateur. Donc, vraiment d'enlever le plus de turn-off possible de votre contexte pour pouvoir avoir le pied sur l'accélérateur puis nourrir le désir. C'était-tu clair? Oui, c'est clair. Puis je me demande, as-tu des exemples, mettons, de turn-off que tu vois plus souvent puis des turn-on? Mais mettons, on commence avec les turn-off. Oui, c'est vraiment, vraiment propre à chacune de nous parce qu'on a tous des schémas sexuels qui sont différents. Fait que dépendamment de ton schéma, on pourra en reparler peut-être une autre fois des schémas, c'est vraiment intéressant, mais dépendamment de comment tu as envie de vivre ta sexualité, tes turn-off vont être différents. Fait que je vais donner un exemple. Moi, les mauvaises odeurs, c'est un turn-off, là, mais en même temps, les bonnes odeurs peuvent me turn-on. Mais honnêtement, je suis du genre à dire à mon partenaire d'aller se prendre une gomme, là, ou genre d'aller se laver si c'est comme pas à mon goût. Là. Puis je fais pas ça dans un one night. Là. Je veux dire, je vais faire ça avec quelqu'un avec qui je vais être à l'aise. Là. Ça peut être la vaisselle qui n'est pas faite. Ça peut être genre ton chien qui est dans le lit puis qui prend de la place dans ton lit. Ça peut être que les enfants ne sont pas couchés le soir. Ça peut être que tu vis du stress au travail. Puis que, tu sais, quand je disais que c'est un symptôme, souvent, tu vis du stress au travail, tu as une charge mentale très, très, très importante qui est élevée. Ça peut être un turn-off. Tu viens de te chicaner avec ta partenaire, turn-off. Il y a comme, tu sais, tout peut devenir un turn-off. Là. Tout peut devenir un turn-off. Ça dépend vraiment de chaque personne. Ça peut être la lumière est trop allumée. Ah là, je suis turn-off. Comment tu te sens dans ton corps?
Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu es menstruée puis que toi, ça te turn off complètement? Est-ce que, tu me suis un peu, là, tout Ouais, peut ouais. être un turn off. Oui, je comprends. Puis j'imagine que, là, je fais des liens, mais tu sais, le petit truc que tu nous as donné plus tôt, d'écrire sur un papier, tu sais, nos croyances sur la masturbation, supposons un turn-off, là, que ça pourrait être genre, justement, là, s'il y a du monde autour, là, ou tu sais, si tu sens des présences, là, en fait, je suis en train de parler de moi, là, juste comme, si tu sens comme, tu sais, qu'il y a du monde autour, moi, j'avais un turn-off de comme, aussitôt qu'il y a du monde ou il y a une chambre à côté, on dirait que j'ai le pied sur le frein, comme ça marchait pas, tu sais. Puis, à un moment donné, j'ai catché, OK, ça venait de où? Puis, tu sais, le travail de comme défaire ça. Mais j'ai pensé à ça quand tu parlais de ton truc. Fait que je me demande, est-ce qu'on peut appliquer le truc pour nos turn-offs s'il y en a qu'on voit qu'on peut déficeler, genre? 100%. 100%. Puis ce truc-là, je vous le dis, l'exercice que je vous ai donné, il se fait avec n'importe quoi là, dans votre vie. Tu sais, quelqu'un, par exemple, le sexe pendant les menstruations. OK. Qu'est-ce que tu as entendu sur le sexe pendant les menstruations? Que c'est sale, que ça pue, que si, que ça, nan. Là, c'est sûr que si tu regardes tes croyances, tu vas être comme, ouais, c'est sûr, ça n'a pas l'air de me tenter tant que ça, tu sais. Puis là, tu te dis, hey, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne, tu sais? C'est physiquement possible, c'est un lubrifiant naturel, ça aide avec les crampes menstruelles, tu sais. Il y a plein de belles choses qu'on peut retenir de ça. Fait que ça serait de voir, oui, tu peux le faire avec tes Nice. Nice. Super. OK, hey, on est on time, genre, je capote. C'est trop cool. Fait qu'on va avoir plein de temps pour les questions du public. Moi, je tiens à vous dire, je me suis comme mis à nu, j'ai donné des petites anecdotes aussi de mon parcours. J'aurais plein d'autres questions personnelles, fait que si vous n'avez pas de questions, on va continuer. Mais j'aime mieux ouvrir à tous pour qu'on puisse continuer de partager ensemble. Mais avant de tout ça, j'aimerais dire que si on est ici ce soir, à chaque mois pour vous offrir du contenu de qualité gratuitement. C'est grâce à nos bobettes, Madame Levary. Donc, je vais prendre un petit court instant pour vous montrer comment fonctionnent nos culottes révolutionnaires. Donc, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, sinon les autres, vous pouvez juste applaudir le tout. Attends, il faut que je partage mon écran. Une prouesse. Oups. J'espère que ça va fonctionner. OK. Là, vous allez voir mon desktop. Est-ce que vous pouvez voir mon écran maintenant? Oui? OK, good. Perfect. Alors, vous voyez ici une merveilleuse culotte menstruelle dans laquelle on ajoute des inserts, donc les serviettes, qu'on peut changer au fur et à mesure durant notre journée. Ça fait l'effet qu'on peut rester au sec. On n'a pas besoin de se sentir la sensation d'humidité. Fait que chaque culotte vient avec 3 inserts et le petit sac que vous voyez merveilleusement bien avec mes magiques mains. Et donc, ça nous permet de pouvoir le changer au fur et à mesure. Puis la culotte est aussi munie, donc sans le pad, on peut l'utiliser pour des journées de flux léger. Exemple, là, les premières journées ou les dernières journées de règles, souvent, il n'y a pas grand-chose. Puis on est comme, on ne veut pas mettre une coupe ou on ne sent pas qu'on on est peut-être tanné de mettre la coupe, donc on peut mettre la culotte telle qu'elle sans le pad et ça fait la job. Donc, pour celles qui ne connaissaient pas encore, ce soir, on vous offre un code promo de Table Rouge exclusif. Puis là, je vais arrêter de partager mon écran. Yes. OK, I made it. J'étais un peu stressée avec le partage d'écran aujourd'hui parce que ça ne marchait pas tantôt. Fait qu'on a un code promo que Gab, je t'invite à mettre dans le chat pour que vous puissiez les essayer. Vous pouvez partager à votre famille, à vos amis. It's there for that. Puis le modèle que je vous ai montré là, c'est une modèle shorty. By the way, c'est mes préférés. C'est comme un peu le boy short. Si vous n'aimez pas avoir les lignes dans les culottes, moi, je trouve que c'est celles qui sont les plus seamless. Donc, voilà. C'était le moment publicité. Nous pouvons maintenant retourner à notre programme de la soirée. Et je suis très excitée.